Au début, on voit des soldats nazis retenant en otage un homme et sa fille. Ils pensent que ces deux personnes sont des espions soviétiques. Cependant, l'homme jure que lui et sa fille ne sont pas des espions, mais de simples civils. Il continue de supplier les soldats nazis de les laisser partir, car ils n'ont rien fait de mal. Mais le commandant nazi ne le croit pas et ordonne à ses hommes de se préparer à l'exécution. Juste au moment où l'exécution est sur le point d'avoir lieu, les soldats sont soudainement touchés par des tirs venus de loin. Il s'avère que leur assassin est un redoutable tireur d'élite soviétique connu sous le nom de Fantôme Rouge. Grâce à sa létalité, il a gagné le surnom de Fantôme Rouge. La scène se déplace vers quelques soldats soviétiques survivants. À ce moment-là, ils cherchent un endroit où se reposer après avoir réussi à échapper aux forces nazies dans la ville. Peu après, le capitaine soviétique nommé Moryakov trouve un homme qui dort sous un arbre. Réalisant que cet homme est également un citoyen soviétique, Moryakov l'invite à se joindre à leur groupe. Ils poursuivent alors leur voyage à la recherche d'un endroit sûr où se reposer. À la tombée de la nuit, Moryakov et ses hommes décident de passer la nuit dans un bâtiment abandonné. L'un des soldats de Moryak est gravement blessé après avoir été touché par une bombe nazie. Peu après, le soldat meurt, incapable de supporter la douleur. Sa femme, également soldat soviétique, ne peut que pleurer en regardant son mari mourir. Le lendemain, une patrouille d'élite nazie est aperçue dans la région. Ils découvrent rapidement les corps de leurs camarades tombés au combat, tués par le Fantôme Rouge. Un colonel comprend immédiatement que c'est lui le responsable. La scène revient à Moryok, le capitaine soviétique. Son groupe a réussi à trouver un village à proximité. Moryok y conduit ses hommes. À leur arrivée, il pénètre dans le village pour découvrir qu'il a déjà été abandonné, ses habitants ayant été tués par les soldats nazis. Peu après, l'un des hommes de Moryakuk trouve une grande quantité de nourriture sur une table et s'apprête à la manger. Heureusement, un autre soldat l'en empêche, l'avertissant que la nourriture a probablement été empoisonnée par les nazis. Dans une autre pièce, la femme dont le mari est mort la nuit précédente développe une forte fièvre. Lorsqu'elle est examinée, on découvre qu'elle est enceinte. Elle s'appelle Vera. Au même moment, Braun, le soldat d'élite nazi, et son unité sont en route pour rechercher le Fantôme Rouge sous les ordres du colonel. L'un des hommes de Braun suggère de se reposer dans le village qu'ils ont détruit précédemment. Braun accepte et il se dirige vers cet endroit. De retour au village, les troupes soviétiques sont toujours là et prévoient de rechercher plusieurs membres disparus. Quant à Vera, maintenant que l'on sait qu'elle est enceinte, on lui dit de rester sur place et d'attendre le retour des autres. Peu après leur départ, Brun et ses soldats arrivent au village, qui s'avère être le même endroit où Vera se cache. Elle est immédiatement prise de panique et se cache rapidement dans une caisse. Morachuk et ses hommes, qui ne se sont pas éloignés beaucoup, se rendent vite compte que les soldats nazis sont entrés dans le campement. Ils s'inquiètent pour la sécurité de Vera. Cependant, attaquer immédiatement serait trop dangereux, car ils ont peu de munitions alors que les nazis sont lourdement armés. Finalement, Moryok décide d'observer de loin et d'attendre, en espérant que les nazis partent rapidement. À l'intérieur de la maison, Brun et ses hommes commencent à fouiller les lieux. Son assistant, Otto, avertit les autres de ne pas manger la nourriture sur la table, expliquant qu'il l'a empoisonnée auparavant pour piéger les soldats soviétiques. Pendant ce temps, Vera reste cachée dans le coffre, écoutant en secret tout ce que Brahao et Otto disent au sujet de leurs actes violents. Très vite, elle ne parvient plus à se retenir et se mouille, attirant l'attention d'un des soldats sur sa présence. Elle est alors capturée. Vera est emmenée par Braun pour être interrogée. Elle prétend être une civile normale et affirme faire partie de la famille qui vivait là. Cependant, Otto remarque que son visage n'apparaît pas sur la photo de famille. Il est clair qu'elle ment. Malgré ses tentatives pour le nier, Otto finit par trouver son uniforme militaire et sa carte d'identité. Réalisant que Vera est un soldat soviétique, Braun ordonne froidement à Otto de l'exécuter à l'extérieur. De loin, Morachi et ses hommes voient Vera être emmenée dehors pour être exécutée. Sans hésiter, Moryachiak ordonne à ses soldats d'attaquer les gardes nazis à l'extérieur, tandis que lui et les autres assurent la couverture à distance. Les uns après les autres, les soldats nazis qui surveillent la zone sont silencieusement éliminés par les hommes de Moryachiak. Quant à Vera, elle est sur le point d'être exécutée par Otto et un autre soldat quand soudain, une rafale de coups de feu les tue instantanément. L'attaque provient du Fantôme Rouge. Réalisant cela, Moryak et ses hommes se déplacent immédiatement pour le soutenir. Une violente fusillade éclate entre les forces nazies et soviétiques,
permettant à Vera de s'échapper et de se mettre à l'abri. Au milieu de la bataille, Brown, qui s'apprêtait à prendre un bain chaud, se retrouve piégé dans la salle de bain. Pendant ce temps, Otto est touché à la jambe. Sa tête heurte le sol, mais il respire encore. Il décide alors de faire le mort. À ce stade, les seuls soldats nazis restants sont Braun et Otto, qui continuent à faire le mort. Braun est désormais complètement seul, piégé sans vêtements ni armes. Il réfléchit désespérément à un moyen de s'échapper. Finalement, il enfile une robe et se faufile par l'arrière. Moriakoc et ses hommes se rendent vite compte que les soldats nazis ont été vaincus et se rassemblent pour entrer dans la maison. Cependant, lorsqu'ils ouvrent la porte, ils trouvent le fantôme rouge effondré d'épuisement. Sans perdre de temps, Moriakoc et les autres le transportent rapidement à l'intérieur pour le soigner. En attendant qu'il reprenne conscience, Moria et ses hommes prennent un moment pour célébrer leur victoire. Ils mangent la nourriture qui avait été apportée par les soldats nazis. Peu après, alors que Moriakoc et ses hommes commencent à planifier leur prochain coup, Vera ressent soudainement une douleur intense. Il est clair qu'elle est sur le point d'accoucher. Avec pour seules armes leur courage et leur détermination, ils parviennent à mettre au monde un bébé en bonne santé. La scène se déplace ensuite vers un colonel nazi dont le véhicule a dérapé dans la neige. Peu après, il voit quelqu'un vêtu d'une robe de femme s'approcher. Il s'agit de Braun, qui a réussi à s'échapper de la bataille précédente. Braun croit désormais sincèrement que la légende du fantôme rouge est vraie et qu'il est incroyablement puissant. Le colonel décide alors de lancer une nouvelle attaque contre le village, espérant que le fantôme rouge s'y trouve toujours. De retour au campement, le fantôme rouge reprend conscience et saisit son arme. Il sent que les forces nazies vont bientôt arriver. En conséquence, Moriakoc et ses hommes se préparent pour une nouvelle bataille. Peu de temps après, les troupes nazies arrivent sous le commandement du colonel. Braun est également présent, à nouveau vêtu de son uniforme militaire. Il se prépare à attaquer tandis que le colonel et Braun attendent derrière un tas de neige. La bataille commence rapidement et les explosions secouent toute la zone. Au milieu du chaos, Vera se cache tout en essayant de calmer son bébé qui pleure. Pendant ce temps, le fantôme rouge poursuit son assaut impitoyable, abattant un à un les soldats nazis à distance. Peu après le départ de Braun, le colonel et l'un de ses soldats restent en arrière, observant la zone depuis la neige. Soudain, une grenade tombe juste derrière eux. En un instant, le fantôme rouge apparaît et ouvre le feu, s'assurant que le colonel est bien mort. Réalisant que le colonel est tombé, Braun prend le commandement et ordonne à ses troupes de poursuivre l'attaque. Au début, les forces de Moriakoc ont le dessus. Cependant, lorsqu'elles sont à court de munitions, elles sont lentement submergées. Ils tombent les uns après les autres, y compris Moriakoc lui-même. Bientôt, il ne reste plus que quelques hommes de Moriakoc, dont Vera et l'un de ses compagnons à l'intérieur de la maison. À l'extérieur, le fantôme rouge continue de se battre, abattant les soldats de Braun les uns après les autres. Après avoir éliminé le dernier d'entre eux, il ne reste plus que Braun. Le fantôme rouge s'approche rapidement de lui et le défie ouvertement en duel. Braun accepte et les deux hommes s'engagent dans un combat acharné. Finalement, Braun est vaincu par le fantôme rouge. Quelques instants plus tard, le fantôme rouge s'approche de la maison pour vérifier si Vera est toujours en vie. Soudain, il est touché par une balle. C'est Otto, qui avait faim d'être mort, qui a tiré. Alors qu'il rit, un autre coup de feu retentit et le touche dans le dos, le tuant sur le coup. C'est Prostatak, l'un des hommes de Moriakoc qui a survécu, qui a tiré. Il entre dans la maison pour vérifier que Vera et son compagnon vont bien. Les trois quittent les lieux avant l'arrivée d'autres soldats nazis. Une semaine plus tard, de nouvelles troupes nazies attaquent un autre village. Elles ont été envoyées par Hitler pour traquer le fantôme rouge, qui, selon certaines rumeurs, serait toujours en vie. Le même homme qui avait été capturé au début de l'histoire est à nouveau fait prisonnier et interrogé sur la position du fantôme rouge. Il jure ne rien savoir et explique qu'il est là uniquement pour travailler. Les soldats nazis ne le croient pas et s'apprêtent à l'exécuter. Soudain, un coup de feu retentit et les soldats sont tués. Après la chute des soldats nazis, une silhouette apparaît. Celui qui est responsable de leur élimination. Les villageois pensent qu'il s'agit du fantôme rouge. Mais la vérité est révélée. Ce n'est pas lui. C'est Prostak. À partir de ce moment, Prostak Choc prend la place de la légende déchue. Il jure de tuer 1000 soldats nazis de ses propres mains.